Mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu te fais chier comme ça? Mais t'as pas besoin du pied de biche, il y a beaucoup plus simple. Ah bon? Comment ça? Pas besoin du pied de biche. Bon, regarde, je vais te montrer. Tu vois, ça suffit. Voilà. Clac. Oh, tac. Tu vois, c'est dingue. Tu ouvres là. Tranquille. Ah, je me fais chier avec le pied de biche. Voilà, 2 secondes. Même pas besoin de. Et après, d'outils, truc. eh oui. Hein, t'as la planche là. Tu vois? C'est simple. Eh bien bonjour à tous, donc me voici de retour. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. En fait, je suis débordé par les installations électriques que vous savez que je réalise dans les fourgons. Enfin bon, on en parlera à la fin de cette vidéo, mais là pour maintenant, pour cette vidéo, on va parler un petit peu de sécurité. Vous avez vu en préambule la facilité avec laquelle on peut fracturer un fourgon, donc soyez attentifs. Donc l'idée, c'était évidemment pas d'inciter à faire du cambriolage, mais de montrer la fragilité des ouvertures dans les fourgons et les vannes aménagées. Et oui, vous l'avez compris, donc là, on voit que pour résoudre ce problème, il n'y a pas d'autre solution que de mettre un verrou supplémentaire, parce que là, même si on accède à la poignée intérieure, ça va être difficile d'ouvrir. Donc ce verrou, il n'est pas forcément hyper efficace à 100%, mais c'est sûr et certain que là, il y en a pour 3 secondes à rentrer, donc il faut absolument ajouter ce type de verrou. Voilà, et puis pour compléter, je dirais, mes réflexions en ce qui concerne la sécurité, vous voyez que ces fenêtres ici sont petites, donc en fait quand on est à l'intérieur, on voit suffisamment ce qui se passe à l'extérieur, donc pour moi c'est exclu d'avoir un fourgon sans aucune fenêtre. Donc pourquoi des petites fenêtres? Très simplement, un adulte ne rentre pas, parce que là vous avez un bord ici, donc j'ai testé même avec des gringalets, je dirais un adulte ne rentre pas. Donc c'est une solution beaucoup mieux que d'avoir des énormes fenêtres qui sont en fait une invitation au cambriolage. Donc la taille de la fenêtre, ça compte dans ce cas-là. Vous allez voir que là j'ai acheté un nouveau véhicule, un Mercedes Vito en 4 roues motrices pour se faire plaisir. Et dans ce Vito, il n'y aura pas de panneau solaire, pas de fenêtre. On est, je dirais, furtif 100%. Je vous montrerai ça un petit peu dans la suite de cette vidéo, mais surtout, je dirais, un nouvel aménagement de fourgon avec plein de nouveautés, vous connaissez. Donc ici, nous avons un nouveau projet d'aménagement. C'est un Mercedes 160 chevaux 4 roues motrices, Vito. Et donc la particularité, c'est pour faire suite aux fenêtres qui sont sur ce camion. Ici, j'ai donc décidé de mettre pas de fenêtre. Donc là, le carré blanc, ça va être une enseigne publicitaire. Donc comme ça, je dirais pas de fenêtre, pas de panneau solaire. Je dirais totalement invisible. Alors, si on regarde de près, au final, quand je dis pas de fenêtre, en fait, ça c'est une enseigne magnétique et concrètement, il y a une fenêtre. Donc l'idée, ça a été, donc là c'est en cours de montage, mais ça a été de reculer la fenêtre de 5 mm et ensuite, je dirais quand je roule, je peux tout à fait conserver l'enseigne magnétique directement sur la fenêtre ou la coller à côté si je ne sais pas où la ranger. Certains vont me dire oui, comment t'as fait ça? Alors vous voyez que là c'est c'est complètement vierge. L'idée ça a été quoi? Ça a été de fabriquer, on voit pas très bien, mais un contre-cadre, je dirais de façon à venir recevoir la fenêtre en feuillure. Ce contre-cadre blanc, il a été imprimé sur donc l'imprimante 3D. Vous voyez, ce sont des petits morceaux d'une vingtaine de centimètres.
Donc là, on voit bien donc la fenêtre qui est à l'extérieur. Vous voyez la courbure de la carrosserie, donc très importante. Et là, c'est mon petit système avec, vous voyez, chaque élément fait à l'imprimante 3D. Donc si on prend la fenêtre et qu'on la déplace, je dirais, pour y voir quelque chose, vous voyez comment ça s'articule. Donc vous avez ici la surface de contact avec la tôle, les pièces qui sont faites à l'imprimante 3D, à ma foi, reprennent la courbure sur cette face-là, c'est la courbure de la tôle. Par contre, sur l'autre face qui est ici, elle est droite, puisque là, c'est pour recevoir la fenêtre. Donc, dans le creux, bien sûr, ça va être bourré de joints Sika, donc en termes d'étanchéité, il n'y a vraiment aucun problème. En termes de solidité non plus, puisque la surface, je dirais, est très très large. Pour arracher ça, il faut vraiment défoncer le véhicule, quoi. Voilà, un peu la particularité. Donc, il faut modéliser la tôle et arriver à assembler. Ensuite, alors, c'est boulonné ici pour, je dirais, le temps du collage, puisqu'on prend de la colle spéciale pour le filament PETG. Et une fois que c'est collé, bon, la vis est enlevée, et voilà. Et après, on se retrouve avec un cadre. Il suffit avec les aimants de positionner correctement sur le véhicule, et c'est tout. Donc il y en a pas mal, hein. Il y a un coin. Vous voyez, c'est tout des petits morceaux et qui sont ensuite collés, boulonnés, collés ensemble en alignement. Donc ça permet de reculer la fenêtre. Ensuite, pour le montage, j'ai fait des pattes provisoires sur le côté, vous voyez, avec un aimant, un système de boulons qui va me permettre de régler la profondeur, je dirais, quand je vais mettre le Sika. Il va falloir que je puisse régler au millimètre près pour que ça vienne totalement en affleurement sur la surface de la carrosserie. Donc à chaque angle, il y a un aimant provisoirement, bien sûr, et une patte de réglage. Donc quand la fenêtre sera complètement collée, quand ça sera sec, eh bien je vais tout simplement couper ici, couper les pattes qui sont juste des pattes de montage, et je vais me retrouver, je dirais, avec une fenêtre parfaitement en affleurement. Donc là, j'en ai profité, pour ceux qui ont déjà monté les fenêtres, pour créer ici un rebord qui me permettra d'insérer un contreplaqué de finition pour, je dirais, qu'on ne voit pas le cadre lorsque tout sera monté. Donc là, c'est vraiment une petite fenêtre, hein, c'est une fenêtre pour aérer la cuisine, donc ça s'ouvre pas plus que ça, mais au final, ça me convient très bien. Donc ce montage sera fait sur l'ensemble des fenêtres. Donc il y en aura une dans le haillon, il y en a une autre ici dans la porte latérale, donc toujours avec le même principe. On ne voit pas les fenêtres si on est dans un endroit, je dirais, où le camping-car n'est pas tellement accepté. Bon, là au final, vous voyez le résultat donc sur la porte latérale. Là, j'ai fait gérer l'installation définitive. Donc vous voyez, il reste que le contre-cadre. Les pattes qui étaient aux angles, je les ai coupées. Là, on a une fenêtre sympathique qui fait 700 mm par 450. Donc à savoir que la pose que j'ai choisie en feuillure, bon, c'est une idée, mais au départ, la carrosserie, elle est bombée de 7 mm, donc sachez qu'une fenêtre comme ça, avec une courbe de 7 mm, elle va boiter dans tous les sens. Donc là, le contre-cadre, il fallait quand même le faire pour pouvoir recevoir une fenêtre qui, elle, est droite, et pas 7 mm de courbure sur la fenêtre. Voilà ce que ça donne donc de l'intérieur. C'est une fenêtre évidemment qui s'ouvre. Voilà. Donc, vous voyez, elle est fumée, donc en fait, on voit ce qui se passe dehors. Par contre, on voit rien du tout quand on est à l'extérieur. Faut vraiment qu'une lumière soit allumée à l'intérieur du véhicule, mais sinon on est vraiment déjà discret à ce niveau-là. Donc là, on voit ce que ça donne, hein, je dirais, au niveau extérieur. Donc là-dessus, il y aura une enseigne magnétique, hein, forcément, puisque la fenêtre ne dépasse pas le niveau de la carrosserie. Donc vous voyez le joint de finition. Le plus dur, c'est la découpe de la carrosserie, parce que en fait, il faut penser à la rouille.
Donc en fait, une fois que j'avais fait ma découpe, bien évidemment, j'ai mis de l'anti-rouille, mais en double, triple couche. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. En tout cas, moi, je suis très intéressé par ce système furtif, de façon à être complètement incognito, pouvoir aller sur les lieux camping-car interdits. Enfin, vous connaissez la chanson. Alors j'avais essayé sur le fourgon, vous connaissez, et vous voyez que ce sont les mêmes fenêtres. Et si vous regardez bien, il y a un débord ici, une bosse. En plus la fenêtre est inclinée, on voit pas trop, mais donc ça dépasse de 5 à 7 mm. Je peux vous dire, quand on met ici devant l'enseigne magnétique, ça fait une bosse énorme, ça tient pas sur la carrosserie tellement c'est courbé, quoi. Donc impossible avec des fenêtres qui dépassent. Je dirais c'est la pose normale, hein, pose beaucoup plus simple, puisque vous faites un trou dans la carrosserie plus ou moins de la taille, et là vous avez un recouvrement qui permet de faire l'étanchéité et puis d'avoir je dirais quelque chose de propre au niveau de la découpe. Dans mon système là, vous voyez ce que ça donne, hein. Là, soi-disant, il n'y a pas de fenêtre, hein. Je vous la refais parce que j'aime bien, hein. J'aime bien, il n'y a pas de fenêtre, mais au final, il y a une fenêtre. Donc c'est assez génial. Et bien voilà, vous avez vu, donc il y a 2 fenêtres déjà de poser, il reste la troisième. Et la troisième, c'est encore pire parce que le haillon, il est courbé cette fois-ci de 9 mm. Donc sur les 700 mm de la longueur, il y a 9 mm de courbure. Donc là, évidemment, le joint extérieur, il va devenir de plus en plus grand. Mais bon, pour moi, être invisible, je veux dire, au niveau des fenêtres, c'est aussi éviter les cambriolages, puisque il suffit de choisir une enseigne magnétique avec, je sais pas, fleuriste, éleveur canin, quelque chose qui donne pas envie de cambrioler en tout cas. Et puis voilà, on est totalement invisible. Bon, maintenant je vais vous reparler un petit peu de mon activité. Donc vous savez que je fais des installations électriques pour les fourgons, mais je fais aussi des interventions dans les camping-cars qui demandent beaucoup d'installation de batteries lithium. Donc là il y a beaucoup de précautions à prendre. Alors pour ceux qui veulent faire appel à mes services, je dirais, je peux tout à fait venir chez vous, hein. Il n'y a pas de souci. Simplement, je dirais, dans l'ordre des choses, je voudrais rappeler quelques éléments. Il faut absolument éviter d'acheter le matériel avant de me contacter. Donc je l'ai déjà dit, parce que en fait, ma façon de travailler consiste pas à déterminer les batteries, les panneaux solaires comme ça, juste avec une impression générale. Non, je réalise une étude d'autonomie. Donc quand je vous ai au téléphone parce que vous êtes intéressé, ça commence par effectivement 2 heures de conversation téléphonique où je vous cuisine dans tous les sens pour savoir au final quels sont vos réels besoins électriques, et puis on détermine l'installation, le matériel nécessaire, mais seulement après avoir fait une étude d'autonomie. Donc une fois que je vous ai indiqué combien coûte le matériel, combien coûte mon intervention, c'est simple, hein. Vous me dites oui, vous me dites non, et puis si on est parti, après je fais une liste de matériel très détaillée, je vous l'envoie, vous achetez le matériel, et quand vous avez tout le matériel, j'arrive chez vous, et en fait c'est très très simple. Allez donc faire un tour sur mon site internet, il y a un onglet contact, et puis vous lisez la page quand même, parce que je demande déjà quelques petites informations. Où est-ce que vous allez utiliser le véhicule, quelle période de l'année, combien de kilomètres parcourus, combien de jours d'autonomie vous souhaitez avoir. Bon, tout ça, ça peut m'aider à préparer votre dossier, gagner du temps. Et vous me racontez un petit peu tout ça dans la messagerie, et puis quelques jours après, je vous contacte par mail, et puis tranquillement on avance. Voilà. Donc j'arrête un petit peu pour cette promotion électricité, donc je reviens sur le projet d'aménagement du Vito. Donc la troisième fenêtre, je vous la montrerai quand elle sera posée. Et puis tout ce que je peux vous dire en scoop, il va y avoir un système très particulier
de charge des batteries. Donc en fait, il va y avoir à peu près 700 ampères de batterie lithium. Toujours pareil, on est en tout électrique. Dans le Vito, il y aura la douche, l'eau chaude, plaque induction, 150 litres d'eau. Enfin, bref, à peu près la même chose que dans Tintin. Lui c'est Tintin, lui ça sera petit Tintin. Donc, 700 ampères de batterie lithium. Si vous avez entendu, j'ai dit pas de panneau solaire. Oula. Et comme moi, je suis pas un gros rouleur, je fais pas énormément de kilomètres, donc le chargeur alternateur, ça va pas non plus. Vous allez me dire, qu'est-ce qui reste pour charger les batteries? C'est là le scoop, en fait, c'est que ce véhicule sera équipé d'un système de charge très spécifique, puisque je pourrai charger le véhicule sur les bornes de voitures électriques. Donc, évidemment, regardez toutes mes vidéos. Ça ne manquera pas de nouveautés et d'intérêt. À très bientôt!